Moi j'ai commencé la musique par le piano, assez vite attiré par le pop rock, à écouter Avril Lavigne, Linkin Park, etc. Et donc l'envie, je crois, de monter sur scène et de faire de la guitare électrique. Et en fait ça a été concrétisé par la création d'un groupe qui s'appelle La Strain, qui est encore et toujours mon groupe de rock aujourd'hui. On était vraiment gamins avec les garçons, puisque, comme dit, ce groupe, on l'a monté quand on avait 12 ans, quand on était au collège. Et assez rapidement, on a fait des premiers concerts, même si c'était pas vraiment des concerts, mais des petites représentations publiques. Par contre, on faisait énormément de répétitions. C'était un peu un rituel, comme les copains, ils allaient au foot, nous, on allait en répétition. On faisait de la musique, mais on passait beaucoup de temps à en écouter et en fait à en regarder. On était derrière l'ordi, on allait sur YouTube, ou je sais plus, Dailymotion, je crois, et on matait des lives. Et j'ai le souvenir comme ça de mater des lives des Raconteurs, les White Stripes, Black Rebel Motorcycle Club. Et en fait, je pense que ça a infusé très fort, puisque c'est des groupes qui ont été des références pour nous quand on a dû composer nos propres morceaux. Je sais quelle est la date, mais je n'ai pas de souvenir précis de cette date-là. J'ai le contexte, mais je n'ai pas de souvenir précis. J'ai le souvenir du deuxième, parce qu'on a joué dans un complexe qui s'appelle la Maison de la Nature, en Alsace. Un endroit où nous, on allait faire des colos en fait, de découverte pour être sensibilisés à la faune, à la flore et tout ça. On était en campagne. Et puis, ils nous ont proposé de faire le concert. C'est le premier concert, on va dire, sous le nom La Strain, parce qu'avant, on avait un autre nom qui est secret. Et ça, par contre, je m'en souviens extrêmement bien, puisque pour nous, c'était un moment de gloire incroyable. Je sais pas, il devait y avoir une petite centaine de personnes devant nous. C'était les parents, voilà, et tout ça. Et c'était incroyable, quoi. Ce concert a été filmé en intégralité. Pendant longtemps, il y a eu un live qu'on a fait dans une salle à Paris qui s'appelle le Trianon, qui a été une émotion très très forte, probablement pour ce que ça représentait à ce moment-là dans notre histoire. Mais je crois que la dernière émotion la plus forte lors de nos concerts, c'était aux Nuits de Fourvière l'été dernier, qui était un pari pour un groupe comme le nôtre de jouer dans un endroit comme ça, en notre nom, et de l'échange qu'il y a pu avoir avec le public dans ce cadre incroyable. Le fait que ce soit un voyage indépendant, c'est-à-dire que c'est nous qui produisons les tournées, qui produisons les disques et qui gérons et administrons, on va dire, absolument tout ce qu'on fait avec La Strain, c'est vrai que ça, c'est une première fierté. Mais aussi le fait qu'on ne le fait pas seul, c'est pas parce qu'on est indépendant qu'en fait on est tout seul. Et on a toute une équipe autour de nous qui s'est fédérée finalement autour de ce projet qu'on a fait, qu'on a monté quand on avait 12 ans. Et je crois que ça, c'est une grande fierté, c'est d'avoir réussi à monter une équipe, à monter une petite famille en fait, autour de La Strain. Alors moi, j'ai pas trop d'émotions en studio parce que je déteste le studio. Je suis très angoissé par le fait de devoir coucher définitivement un son et de me dire que ça ne bougera plus jamais. C'est pour ça que j'aime tellement le live, parce qu'en vérité, tous les soirs, on peut rechanger, on peut refaire, on peut modifier. Donc c'est un environnement avec lequel j'ai du mal, mais par contre, avec les garçons, on prend de plus en plus de plaisir justement à expérimenter. Et j'ai le souvenir d'un enregistrement qu'on a fait en Norvège, dans un studio qui était au bord de la mer. On a enregistré un album qui s'appelle The Big Picture, qu'on aime beaucoup avec les garçons. Et ça a été, je pense, un de nos plus beaux moments, effectivement, puisque le cadre était incroyable et je crois qu'on était assez alignés avec ce qu'on enregistrait à ce moment-là. Et donc ça, on a fait, je pense, un moment qu'on se souvient avec émotion. C'est un peu les deux pieds dedans, mais j'ai eu la chance de voir Oasis l'été dernier et je ne m'attendais pas à vivre un moment aussi intense. Pas uniquement musicalement, c'est Oasis, c'est incroyable, c'est que des hymnes, mais aussi en termes d'émotion dans le public, de partage. Je suis allé les voir à Wembley, donc c'était que des ultras, tout le monde se prenait dans les bras, tout le monde pleurait. J'ai dû faire, je sais pas, une trentaine de câlins à des inconnus ce soir-là. Il y avait vraiment une communion qui était phénoménale et assez rare. On essaye de ne pas se mettre d'objectifs comme ça ou de Graal, en se disant, en fait, si jamais ça arrive, du coup, qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi. Ça voudrait dire que ce soit terminé, mais c'est vrai que on échange depuis toujours avec les garçons avec ce même fantasme, c'est de se dire que ce qu'on a la chance aujourd'hui de faire en France, à savoir tourner dans des salles de 1500, 2000, des beaux festivals, etc., on adorerait pouvoir le faire à l'échelle internationale. Et c'est vrai que
pour le moment. Quand on joue voilà, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Espagne, c'est des tout petits clubs pour l'instant. On est au début de quelque chose et j'espère qu'un jour, justement, ce rêve de pouvoir faire ces salles-là, ces festivals à l'international pourra se concrétiser. Et tu vois, c'est assez... bien sûr que c'est ambitieux, mais je veux dire, c'est assez global, quoi, c'est assez transversal comme rêve. Je dirais Trent Reznor de Nine Inch Nails, qui a voilà, une carrière incroyable et qui est très inspirant.